Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment est-ce que j'ai fait pour intégrer un cursus BPJEPS là récemment en cette année 2022. Et du coup, peut-être que toi aussi de ton côté, tu réfléchis à intégrer un cursus professionnel de l'animation. Et bien du coup, avec cette vidéo, je vais essayer peut-être avec mon histoire là, ces raisons du pourquoi et du comment j'ai intégré ce cursus BPJEPS cette année, peut-être que ça t'aidera toi à choisir ou peut-être à t'appuyer sur mon parcours pour voir si tu veux toi aussi engager le même type de cursus. Alors si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et mon but sur internet à travers Animare, c'est de te parler principalement de la réalité du terrain dans les accueils collectifs de mineurs. Je te parle aussi un petit peu de moi et de mon parcours, comme notamment dans cette vidéo. Mais donc voilà, au cas où si tu me connais aussi, que tu as un petit peu pris l'habitude de suivre les différentes publications sur les différents canaux d'Animare, tu te rends compte que là ici on a pris un petit peu de retard ces derniers temps. Ça fait presque un mois où il n'y a pas eu de publication et avant j'étais plutôt sur 3 vidéos par semaine. Ben oui, là je viens de rentrer en cursus BPJEPS, donc ça a complètement chamboulé mon programme des différentes programmations et donc des différentes publications, pardon. Et donc du coup clairement il va y avoir là une réévaluation des diffusions et de leur fréquence en fait sur Animare. Je ne sais pas encore comment est-ce que ça va se fixer, mais je pense que je vais essayer de passer sur plutôt une vidéo par semaine, sachant que je ne te promets rien, tout dépendra du rythme de la formation, parce qu'il y a un moment je vais avoir besoin d'avoir le diplôme et aussi de travailler sur mon temps libre, notamment sur les écrits. Mais bon, bref, ça on aura le temps d'en reparler plus tard. Et puis bien aussi, pour ces raisons-là, pour exactement les mêmes raisons, le gros chamboulement dans Animare et ma présence au sein de mon entreprise. Donc du coup, on va bientôt, je reviendrai te voir en vidéo et aussi à l'écrit sur les canaux d'Animare pour te parler de la reprogrammation complète des différentes promotions sur la médiathèque Animare que j'avais l'habitude de mettre en place, parce que là aussi oui, étant donné que je suis en formation et que ça me prend énormément de temps, eh bien je n'en ai plus énormément, mais donc du coup on quand même garder les promotions régulières, mais du coup on va reprogrammer tout ça parce que là sinon ça va pas le faire avec mon programme actuel. Bref, on se retrouve juste après le générique pour que je te parle donc des raisons et des explications de ce début de cursus BPJEPS pour moi. A tout de suite. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à, c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlo. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Bon alors, pour que tu comprennes bien qui est en train de s'adresser à toi, au cas où tu n'as pas pris l'habitude de suivre les canaux d'Animare, ou même si tu as pris cette habitude, tu n'as pas été jusque là. Donc je vais ici te refaire un petit récapitulatif de mon parcours dans l'animation et aussi de la création d'Animare jusqu'à aujourd'hui. Très rapidement, il y en a pour environ 2 petites minutes. Donc moi je suis animateur depuis 2006, je suis directeur depuis 2011, donc cursus BAFA et BAFD respectivement. Je suis aussi, je forme des animateurs depuis 2011 et je forme des directeurs depuis 2014. Alors pour la petite histoire, entre les centres aérés, les colonies de vacances, les classes de découverte, les fois où j'ai été formateur, les saisons en hôtel club, village vacances, tout ce qui est animation un petit peu touristique là sur les TOGO, les animations événementielles avec du public adapté, enfin les animations adaptées au public handicapé, etc., animation senior. Bref, avant de créer Animare en printemps 2019, j'avais largement plus de 150 encadrements derrière moi. Et donc du coup, c'est fort de cette expérience que je me suis appuyé donc dessus pour créer donc Animare, qui est donc le premier centre de formation non qualifiant et dématérialisé au métier de l'animation de France. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi je te délivre pas de diplôme, je fais que te transmettre du savoir et je te parle non seulement d'activité, mais aussi de vie collective, de vie quotidienne et de réflexion pédagogique, le tout lié au métier de l'animation. Donc on est vraiment sur un centre de formation complet et le tout dématérialisé à ta disposition sur internet, ce qui te permet de te passer des soucis de logistique.
Okay, et donc dans ce centre de formation dématérialisé, il a 3 grosses branches. Donc tu as Animare TV, la chaîne sur laquelle tu es très certainement en train de me regarder et de m'écouter parler là tout de suite. Donc en fait c'est la vitrine d'Animare, c'est son fer de lance. Et donc du coup sur cette chaîne YouTube, je te parle de 2 choses principalement, des fondamentaux de l'animation, toujours tournés autour d'activités, vie collective, vie quotidienne et réflexion pédagogique, hein. Et bien évidemment aussi je te parle de ma vision personnelle orientée par mon expérience, mon parcours, mes envies, mes idées, mes objectifs à travers les métiers de l'animation. Et donc le tout cumulé, on est déjà plus de 150 vidéos sur la chaîne. N'hésite pas à aller t'en nourrir si tu en ressens le besoin. Le deuxième canal d'Animare, c'est donc Animare FB, donc sa page Facebook. Et donc du coup sur cette page Facebook, je partage bien évidemment les contenus que je produis sur Animare TV, enfin, que je partage et que je publie sur Animare TV, donc je les partage aussi sur Animare FB. Et ce que je fais aussi, c'est que quand je trouve quelque chose d'intéressant parmi d'autres créateurs de contenu sur Internet, donc ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur des sites dédiés à ça, et bien je te les partage aussi sur Animare FB. Et donc comme ça, hein, ça peut te permettre toi aussi de centraliser de la ressource, mais qui n'est pas forcément que la mienne. C'est aussi le moyen de me contacter via les messages privés que j'ai laissés à ta disposition juste pour ça. Si tu as des questions, si tu veux me parler de ton parcours, si tu veux que j'analyse tes pratiques, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message privé sur Animare FB. Et donc le dernier canal d'Animare, c'est le canal où tu trouveras les contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs que j'ai mis à ta disposition sur Internet, et il y en a encore d'autres qui vont arriver par la suite. Il s'appelle la médiathèque Animare, et donc ce canal, par contre, celui-ci, contrairement aux 2 autres qui étaient eux totalement gratuits, là ici on est sur un canal payant qui représente mon entreprise, donc la médiathèque Animare. Et donc sur ce canal, tu vas y trouver des ressources et des modules de formation pour les animateurs, les directeurs et les formateurs, pour ceux qui en auront besoin. Donc, ressources et modules de formation, et pour le moment il y a déjà plus d'une quinzaine de produits qui sont à ta disposition. Mais voilà, c'est payant pour une simple et bonne raison, c'est que ce n'est pas du tout au même niveau que ce que tu trouveras sur les contenus gratuits. C'est pour ceux qui veulent vraiment aller loin dans leur formation. Ok ? Mais bon, bref, tout ça pour te dire que j'ai construit Animare sur les bases de mon expérience, qui est assez conséquente quand même, hein, par rapport à la moyenne des encadrants que l'on peut retrouver sur le terrain. Et j'ai construit tout ça sans diplôme professionnel. Pourquoi ? Parce que j'en avais tout simplement pas de besoin vital. Moi, j'ai toujours travaillé à l'année dans les différents encadrements que je t'ai cités juste avant, sans avoir besoin d'un diplôme professionnel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'animation volontaire, sous les contrats CEE, tu ne peux pas faire plus de 80 jours par an de CEE. Mais après, derrière, tu peux continuer à travailler dans l'animation à partir du moment où c'est plus du CE, c'est du CDD minimum. Okay, donc par exemple, quand tu es en classe de découverte, tu es en CDD. Okay, et donc, du coup, moi, j'ai construit tout ça sans ce parcours et ce centre de formation, sans avoir besoin de diplôme pro. Bah oui, pareil, pour les déclarations pour ouvrir mon centre de formation qui, en fait, sur le régime fiscal, se rapproche plus d'un commerce, parce que je ne délivre pas de diplôme, eh bien, j'ai pas besoin d'avoir des diplômes professionnels pour ça. Maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce type de formation professionnelle de l'animation, donc là ici moi je suis rentré dans un cursus BPGEPS, mais c'est un peu la même dynamique pour tout ce qui va tourner autour des CPGEPS, donc les anciens BAPAT. Donc pour ça, pour ce qui va être du DEGEPS, DESGEPS, tout ce qui va être DUT carrière sociale, CAP petite enfance, tout ça, ce sont des formations, bon, il y en a d'autres, hein, des formations professionnelles de l'animation. Elles sont toutes indexées selon soit des objectifs ou alors soit des niveaux de qualification pour pouvoir rentrer dans ces formations. Du coup, elles ont toutes en commun d'être des formations longues. Okay, forcément, c'est de la formation pro, c'est plus de l'animation volontaire comme sur du BAFA, BAFD, où en gros tu passes, j'arrondis, hein, mais tu passes 15 jours en centre de formation. Là, c'est sur toute une année quand même. Mais du coup, c'est quand même des formations qui, il faut le dire, ont de la ressource, ont du contenu, ont de la qualité, elles ne sont pas là pour rien. Puis bien sûr, elles t'apportent des points de vue, de la ressource
et de la méthodologie que tu n'auras pas dans les cursus d'animation volontaire ou en tout cas en centre de formation. Enfin, forcément, c'est normal, c'est un peu plus long quand même. Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Mais bon, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ces formations-là, elles ont un prix. Donc moi, là, le BPJEPS, il coûte 6 900 €, j'arrondis, ça fait 7 000 €, tu vois. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, voilà, moi, je te disais que j'en ressentais pas le besoin pour mes pratiques jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, peut-être que toi aussi, si tu es un peu dans le cas où je suis, où tu as une grosse expérience, tu formes beaucoup plus les autres que les autres te forment, eh bien peut-être que tu as aussi, comme moi là, tu arrives à un sentiment de stagnation en fait, où tu as l'impression de plus forcément progresser, de plus forcément être remis en question, et d'un peu avoir fait le tour de ce que tu avais apporté. C'est tout à fait normal quand tu as une énorme expérience et quand c'est plus toi qui formes les autres que les autres te forment. En fait, ben oui, à un moment, c'est toi qui nourris les autres plus que les autres ne te nourrissent. Donc forcément, tu arrives aussi à te nourrir en formant les autres, mais c'est pas à la même échelle en fait. Okay, moi, comme je dis souvent, j'ai beaucoup appris dans mes jeunesses de formateur parce que tu remets à la fois en question et en ordre toute la ressource que tu as pour pouvoir la retransmettre après derrière. Mais une fois que tu l'as fait et que tu as pu accès à forcément de nouvelles ressources, eh bien c'est difficile pour toi de te remettre en question et pouvoir progresser en fait. Et il est là en fait le vrai problème des expérimentés comme moi, c'est d'avoir accès à de nouvelles ressources. Une fois que tu as de la nouvelle ressource, ça te permet toi de rebondir et de reprogresser. Mais si tu n'as plus accès à ces ressources-là, ben, ça peut être compliqué. Et du coup, moi j'avais un peu épuisé l'accès, le tour des ressources qu'il y avait autour de moi. Et donc du coup, ben, je savais qu'une ressource que j'avais pas encore, c'était celle des cursus animation professionnelle. Et donc, bah, du coup, ça commençait à m'intéresser de plus en plus parce que stagner, ça ne m'intéresse pas. Et après, bon, il y a aussi, c'est en lien avec ce que je viens de te dire, avec la stagnation et ce sentiment-là, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que moi, Animare, c'est un projet de vie et j'ai de gros projets d'expansion ou de projection ou d'agrandissement des différentes actions, antennes et champs d'action de l'Animare. Et donc notamment, par exemple, c'est un exemple, hein, mais le projet d'ouverture de structure par la suite, c'est pas pour demain, d'accord, mais peut-être que dans 5, 10 ou peut-être même 20 ans, j'aimerais ouvrir mes propres structures liées à l'animation, qu'elles soient de formation ou organisation d'accueil. Eh bien pour ça, à un moment ou à l'autre, il faut passer des diplômes. Donc aussi, voilà, les deux l'un dans l'autre, entre les projets à venir d'Animare et ce sentiment de stagnation, je me suis dit, ouais, ben, le cursus professionnel, ça m'intéresse de plus en plus, notamment le cursus BPJEPS. Et aussi, bon, voilà, comme je te l'ai dit, ça a un certain coût, ces formations-là. Donc moi, on est sur presque 7 000 € pour la formation que je viens d'intégrer. Et clairement, c'est un budget que moi, j'avais pas envie d'investir là tout de suite, là comme ça. 7 000 €, ça fait un sacré trou dans les finances quand même à sortir. Et donc du coup, je sais qu'il existe ce qu'on appelle les places régions. Les places régions, en fait, c'est-à-dire que tu as le conseil régional, donc de ta région, qui va financer des formations professionnelles sur plein d'antennes différentes, mais aussi dans l'animation. Et donc en fait, ce que tu peux faire, c'est postuler sur ces places. Et si tu arrives à avoir la place, eh bien, c'est la région qui va financer ta formation. Le coût des 7 000 €, moi là par exemple, c'est la région Nord-Pas-de-Calais qui me la finance. Okay, et alors, comment est-ce que ça se passe quand tu veux, toi, postuler? Parce que oui, c'est peut-être pour ça que tu suis cette vidéo, parce que peut-être que ça t'intéresse, tu as vu le titre, comment passer un BPJEPS gratuitement, et c'est tout ce qui t'intéresse, et je le comprends. Donc, comment est-ce que ça se passe si jamais tu veux t'inscrire toi aussi sur une place région?
Donc ce qui veut dire qu'avec la place région, la région finance ta formation, tu n'as ni à la payer de ta poche, ni à avoir un employeur qui va la payer pour toi. Okay, en gros, c'est l'État qui te fait un cadeau. Okay, mais bon, le cadeau, il y a quand même des cases à cocher avant d'être sûr d'avoir le cadeau. Okay, et donc, du coup, comment est-ce que ça se passe pour démarrer ce cursus sur place région? Alors, je t'expliquais tout simplement ce que moi j'ai fait. Donc, en fait, eh bien, la première chose que tu dois faire, c'est t'inscrire au Pôle emploi. Le pôle emploi, le plus proche de chez toi, hein, comme tout le monde, on s'inscrit au pôle emploi le plus proche de son lieu de résidence. Et donc, tu t'inscris au pôle emploi et ensuite, derrière, une fois que tu es inscrit au pôle emploi, donc tu dois faire toutes tes démarches pour clarifier ta situation. Est-ce que tu auras une indemnisation ou pas, en gros, mais c'est pas la question, hein. Tu peux très bien ne pas avoir d'indemnisation et t'inscrire quand même. Okay, tu peux très bien ne pas avoir cotisé pour avoir le droit à des indemnisations et quand même t'inscrire au pôle emploi, c'est pas un souci. Okay, et donc, après, selon ta situation, est-ce que tu vas être indemnisé ou pas par le Pôle emploi? Ça, c'est une autre question, mais qui jouera un peu plus tard si tu n'as jamais été accepté en formation. D'accord? Mais je reviens juste après. Mais donc, tu t'inscris au Pôle emploi et après, au Pôle emploi, en toute logique, quand tu t'inscris, tu dois avoir un rendez-vous, un entretien de positionnement avec un conseiller. Et donc, à ce moment-là, tu expliques à ton conseiller que tu souhaites intégrer un cursus de formation d'animation professionnelle. Donc, tu peux même dire le titre de la formation, mais moi, j'ai pris BPGEPS, mais tu pourrais très bien dire DEGEPS ou CPGEPS. Enfin, tu vois, c'est pas la question, tu vois. Mais en gros, tu expliques sur quoi tu voudrais rentrer et en place région. Donc déjà, tu demandes s'il y a des places région disponibles. Et donc, moi, ma conseillère Pôle emploi, elle a immédiatement regardé s'il restait des places région disponibles parce que le Pôle emploi est en lien avec les différentes places région. Enfin, ils ont vu s'il reste des places dessus. Okay, donc elle a regardé, elle m'a dit oui, il reste des places, il reste des sessions en avril sur tel organisme et il reste des sessions en novembre, donc après l'été, sur cet organisme et cet organisme-là. Okay, et donc du coup, en gros, le Pôle emploi t'oriente, te dit vers quel organisme tu peux aller postuler, et donc moi c'est ce que j'ai fait, et après chaque organisme, quel que soit le BPGEPS que tu vas vouloir passer, tu as des tests de sélection, des tests d'entrée. Okay, alors après tu as même certains BPGEPS où avant même de passer au test de sélection, tu as ce qu'on appelle les VEP. Le VEP, c'est validation des exigences préalables. Certains cursus de formation vont te le demander et certains autres ne vont pas demander. Moi, là où j'ai postulé, comme c'était un BPGEPS loisirs tout public, il n'y avait pas besoin. Mais par exemple, si tu vas postuler pour un BPGEPS activité physique pour tous, les VEP, tu en as besoin. Okay, tu dois les avoir avant même les tests de sélection de l'organisme. Okay, les VEP, c'est national. Après, chaque organisme a son petit cursus, enfin son petit moment de test de sélection interne. Okay, mais donc, moi, il n'y avait pas besoin des VEP. Je suis directement allé aux sélections internes de l'organisme. Je ne parlerai pas des noms des organismes, ni de formation, ni avec lesquels je vais travailler pour les mêmes raisons qu'avant ce cursus sur Animaré, histoire d'avoir la totale liberté de parole dans mes propos et histoire aussi de ne pas faire porter à ces organismes des propos qu'ils n'auraient pas forcément voulu véhiculer. Moi, c'est Animaré, les autres organismes, c'est les autres organismes. Okay, mais donc, du coup, voilà, ils ont fait les tests de sélection. Moi, mes tests de sélection, c'était des tests écrits où on avait à la fois on devait faire un résumé d'un texte et après on avait un petit questionnaire avec, enfin c'était pas un questionnaire, on nous demandait de produire un petit écrit avec des projections d'idées concrètes sur le terrain, des solutions qu'on pourrait faire par rapport au texte qu'on avait étudié et résumé juste avant. On devait produire un petit écrit après de nous, comment est-ce qu'on se projette avec ça sur le terrain. Okay, et en plus de ça, donc ça c'était la partie 1 à l'écrit, et la partie 2 des tests, il y avait un entretien d'environ 20 minutes avec une personne qui est là pour te faire l'entretien. Et moi, il se trouvait que la personne qui a fait mon entretien, c'était notre responsable de formation. Okay, et donc ensuite, une fois que tu as passé les tests de l'organisme, il y a des validations qui doivent se faire. Les validations, elles doivent se faire entre le Pôle emploi, entre l'organisme de formation et la région. La région, toi, tu la vois pas. Quand tu suis le cursus que j'ai fait, moi, j'ai pas été postulé devant la région. Et c'est vrai que tu peux te poser la question, tu peux te dire, mais ouais, mais c'est eux qui te financent et eux, tu les vois pas directement. Non, ils délèguent au Pôle emploi et
à l'organisme de formation la responsabilité de ce qu'on te prend ou pas, mais c'est quand même eux qui valident à la fin. Okay, donc en gros, tu as le pôle emploi qui va dire nous, on veut bien qu'il rentre en cursus place région. L'organisme de formation qui va dire nous, est-ce qu'il réussit ou pas nos tests. Et si oui, ben, on est d'accord. Et après tout ça, les deux validations pôle emploi et de l'organisme de formation partent au conseil régional. Et le conseil régional donne son aval ou pas. Si oui ou non, il te finance ta formation. Moi, il s'est trouvé que ça a été positif pour moi. Et donc voilà, ça s'est bien passé au niveau des tests et aussi apparemment au niveau de l'entretien. Et donc du coup, j'ai été accepté en formation qui a démarré là ici début avril 2022, formation BPGEPS loisirs tout public et qui termine en mai 2023. Et donc voilà, mon centre de formation il est sur Roubaix dans le nord et moi sur cette année de formation, sur ces 13 mois, je dois faire 600 heures en centre de formation. Et à côté de ça, donc j'ai dû trouver un stage pratique. Moi j'avais pas le stage pratique avant de démarrer la formation, tu n'es pas obligé de l'avoir avant, tu as un délai pour le trouver, nous c'était jusque début mai, moi je l'ai trouvé mi-avril donc il n'y avait pas de souci. Et donc mon stage pratique, lui par contre je le fais dans le 62 à Bruay-la-Bussière si tu veux tout savoir. Et voilà. Et donc du coup, le stage pratique, c'est aussi 600 heures de formation, enfin 600 heures sur le terrain que tu dois faire pour valider ta formation. Et la formation BPGEPS, elle est validée si tu as 4 points à valider, on appelle ça des unités de capitalisation. Et donc il y a un écrit et un oral, et voire des fois, enfin c'est écrit, oral, écrit ou oral ou écrit et / ou oral et / ou examen sur le terrain, donc visite d'un jury, pour valider ces 4 unités de capitalisation. D'accord. Bon, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails de la formation BPGEPS, hein, j'aurai une année pour le faire, ok. Mais donc je t'expliquerai ces différentes UC, UC1, UC2, UC3, UC4 au fur et à mesure que je les rencontrerai. Ok. Mais donc tout ça pour te dire que voilà, la formation c'est comme ça que moi, c'est ce parcours-là qui m'a permis de rentrer en formation BPGEPS loisirs tout public financé par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, et enfin des Hauts-de-France, pardon. Donc en gros, il faut être inscrit au Pôle emploi, passer les tests de sélection. Si c'est positif de tous les côtés, ça passe à la validation de la région. Et après, ce qu'il te faut aussi, c'est un lieu de stage. Tu ne peux pas valider ta formation si tu n'as pas ton lieu de stage. Certains arrivent même, avant même de passer les tests de sélection ou de s'inscrire au Pôle emploi, ils ont déjà leur lieu de stage, soit parce qu'ils ont un accord, ou alors voir c'est le lieu de stage qui va leur financer la formation, c'est possible. Bref, mais il te faut, dans tous les cas, il te faut un lieu de stage. Tu ne peux pas valider ta formation si tu n'as pas ton lieu de stage. Il faut que tu passes 600 heures sur le terrain, quoi qu'il arrive. Et oui, et alors tu pourrais peut-être te demander pourquoi est-ce que j'ai choisi le BPGEPS loisirs tout public. Eh bien pour la simple et bonne raison que c'est celui qui correspond le plus à mes différentes actions sur le terrain, les différents types d'encadrement que je fais qui peuvent être très diverses et très variés comme je te l'ai expliqué en début de cette vidéo, ou alors si tu l'as compris en regardant d'autres vidéos sur mon parcours à travers Animaré. Donc moi le loisir tout public c'est ce qui correspond le plus à mes pratiques. Maintenant si j'avais été dans un centre sportif beaucoup plus régulièrement ou que je faisais beaucoup plus d'actions sportives, c'est qu'un exemple, hein, mais je me serais très certainement orienté vers le BPGEPS, toujours en place région, j'aurais fait la même chose, mais vers le BPGEPS activité physique pour tous, d'accord. Si j'étais plutôt affilié à une structure à l'année dans un centre social qui fait beaucoup d'animation pour eux, d'animation de rue, d'animation pour les familles, d'animation pour le quartier, où on fait de la communication, on invite des gens externes, internes, etc. Je serais peut-être plutôt parti sur un BPGEPS animation sociale. Tu vois, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que voilà, il y a des cursus d'animation professionnelle qui peuvent correspondre, toi, à tes pratiques sur le terrain. Mais ce que je veux aussi surtout que tu comprennes et sur le pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans, dans ce cursus-là professionnel, c'est
Parce que ta formation continue, elle n'est jamais terminée. Et c'est aussi valable pour moi. C'est ce que je te véhicule à travers Animare, de ne jamais arrêter ta formation continue, quelle que soit la forme, que tu te formes en direct sur le terrain avec des personnes qui sont là-bas, que tu te formes à travers Internet, que tu te formes à travers des centres de formation, que tu te formes à travers des lectures ou des choses personnelles, des centres d'intérêt personnels qui sont annexes à l'animation, mais avec lesquels tu peux faire des liens pour faire des ponts entre les deux. La formation continue, ça ne s'arrête jamais, d'accord? À partir du moment où tu as ce sentiment de stagnation, comme je te l'ai expliqué, ou que tu as des besoins derrière pour des projets à venir, voilà, fais-le, il n'y a pas de souci. Et tu vois, quand je te parle de cohérence pédagogique sur Animare, donc c'est-à-dire la cohérence pédagogique, c'est en gros, c'est de t'appliquer à toi-même ce que tu vas demander aux autres. Okay, donc que ce soit toi en tant qu'anime par rapport à ce que tu vas demander aux jeunes, ou alors toi en tant que directeur par rapport à ce que tu vas demander à tes équipes ou aux jeunes, ou toi en tant que formateur entre ce que tu vas demander aux personnes que tu vas former. D'accord? Applique-toi à toi-même ce que tu veux transmettre. Eh bien, si moi je t'incite à te former dès que tu en ressens le besoin, que ce soit par stagnation ou par projet à venir, eh bien, il faut que je le fasse moi-même et que je t'en parle aussi, d'accord? Donc, tu vois, ce que je veux t'expliquer ici, c'est que je m'applique à moi-même ce que je te conseille de faire à travers Animare, c'est-à-dire de te donner les moyens d'accéder à la formation. C'est exactement ce que je viens de faire. Okay, et tu vois, des fois c'est financier, et les financiers, des fois on peut trouver un arrangement, tu vois. Là c'est génial ce que l'État français met en place pour nous, qui s'appelle donc les places régions. Voilà, ça peut permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens ou pas l'envie de budgétiser une telle formation, d'y accéder quand même. Okay, et puis ce que je veux te dire aussi, c'est qu'à travers cette démarche de formation continue, en gros, tu sais, à travers Animare, j'arrête pas de te dire que le travail en équipe, c'est important. Okay, c'est bien et c'est vrai, mais tu sais, travailler en équipe, c'est aléatoire. Le niveau de ton équipe, il sera aléatoire. Et peut-être qu'il y aura des fois où ton équipe, ce sera une équipe de bras cassés, une équipe de branques, une équipe de tanches, et où dans cette équipe, tu ne pourras compter que sur toi-même. Et dans ces moments-là où tu ne peux compter que sur toi-même, en gros, sur quoi est-ce que tu comptes en fait réellement? C'est sur ta formation. Et donc, c'est pour ça que moi, je t'incite à investir dans ta formation. Parce que le jour où tu te retrouves sous les feux de la rampe à devoir gérer tout seul sans pouvoir compter sur personne d'autre, ce jour-là, tu seras bien content d'avoir investi dans ta formation. Donc, tu vois, si je te dis ça à travers Animare, eh bien, il faut que je me l'applique à moi-même. Et si je veux me l'appliquer à moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben Lex, vas-y, retourne en formation, là, tu en ressens le besoin, vas-y. Et alors, tu vois, ce qui est bien aussi, là, comme ça, dans ce cursus-là, tu vois, que je vais entamer, étant donné que je suis formateur indépendant et que je vais t'en parler, c'est que, bon, voilà, je ne veux pas voler le contenu de la formation que je vais vivre pour te le donner gratuitement derrière sur Internet, d'accord? Mais je vais pouvoir au moins construire de nouvelles vidéos qui vont être aussi orientées par rapport à ça, tu vois, par rapport au contenu que je vais découvrir en centre de formation sur de l'animation professionnelle. Et du coup, ça va pouvoir soit m'aider à moi faire de meilleurs contenus, soit pouvoir m'orienter dans de nouveaux contenus, soit peut-être même pouvoir remettre en question les contenus que je t'ai déjà peut-être apportés sur Animare TV, tu sais. Et du coup, on va pouvoir aussi faire une comparaison. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais la faire, mais toi aussi, tu pourras la faire et je la ferai, je te la présenterai. Comparaison entre les différents contenus d'Animare et les contenus d'un BPGEPS, surtout au niveau du contenu, du niveau et de la qualité de ce qui se cache derrière, en fait. Okay, mais voilà, mais je te dis, je ne veux pas donner non plus gratuitement ce qui se passe en BP sur Animare. Hein. Ça s'appellerait du vol. Et tu remarques bien, c'est pas forcément déjà mon point de vue avec le BAFA, d'accord? Avec le BAFA, le BFD, tout ça. Hein, moi, j'essaie vraiment de te parler de la réalité du terrain. Ce qui se passe en centre de formation, ça y reste. Mais on en parlera quand même. Mais en tout cas, tu vois, si je fais déjà un premier comparatif comme ça, je veux dire là direct à chaud alors qu'on est encore dedans et que c'est le début de ma formation, moi ce que je vois c'est que à travers Animare, je te parle vraiment de la réalité concrète du terrain et appliquée, en fait de comment est-ce que ça se passe une fois que tu es sur le terrain.
Et moi, là, ce que je vois pour le moment de la formation BPGEPS, ça fait 1 mois qu'elle a démarré, eh bien, on est beaucoup plus sur quelque chose de théorique et d'analyse et de méthodologie du contexte de nos actions. Donc, tu vois, je pense pas qu'il y en a un qui soit mieux que l'autre. Tu vois, c'est juste 2 visions complémentaires de l'animation. Une vraiment appliquée au terrain et une beaucoup plus appliquée au réfléchi avant ou autour ou qu'est-ce qui se passe avant que tu sois directement sur le terrain. Tu vois, et ben ça c'est le BP et moi avec Animaré, je suis beaucoup plus concret sur le terrain. C'est ce que je vois maintenant, ça se trouve ça pourra évoluer en cours de formation, d'accord? Mais en bref, moi ce que je veux te dire en conclusion de cette vidéo, c'est que si jamais tu en ressens le besoin, que ce soit un besoin de reconnaissance, que ce soit, parce que oui c'est vrai, hein, des fois le fait d'avoir un diplôme professionnel, ça t'ouvre des portes, ok, ou ça te donne un statut aussi. Okay, mais que ce soit un besoin de reconnaissance, que ce soit pour des projets à venir que tu as envie de mettre en place, que ce soit parce que tu sens que tu as besoin de ressources ou quelle que soit l'autre foutue raison que tu pourrais mettre derrière, si tu en ressens le besoin, entame un cursus pro. D'accord ? C'est long, certes. Moi, la seule objection que j'y verrais, c'est si vraiment retourner sur les bancs de l'école, c'est un peu compliqué pour toi. Parce que oui, voilà, tu retournes avec quelque chose d'assez protocolaire où on va te demander d'être là à l'heure. Il va falloir être assis et écouter les gens pendant des heures et des heures dans ta journée. Ou si tu veux que ce soit moins long, il faut que toi tu prennes la parole, etc. Mais il y a quand même quelque chose. Moi, voilà, je sais que ma formation, elle se veut le moins scolaire possible, mais il y a un moment où tu es obligé de passer quelque chose quelque chose qui ressemble à quelque chose de scolaire. C'est normal, la formation pro. Mais voilà, moi, c'est la seule objection que j'y verrais. Et si peut-être c'est compliqué pour toi à ce moment-là de retourner entre guillemets sur les bancs de l'école, à ce moment-là, il y a toujours une version alternative qui s'appelle la VAE, validation des acquis de l'expérience. En gros, c'est tu prouves que tu as fait un certain nombre d'heures sur le terrain. Après, tu fais un dossier à l'écrit pour expliquer à la fois tes motivations et des exemples concrets de ce que tu es capable de mettre en place sur le terrain. Et après, ça passe au jury. Et donc, après, on peut te donner, si le jury valide, soit ça peut être validé directement à l'écrit, voire des fois, on peut te demander de venir soutenir à l'oral. Et derrière, ça peut te donner une équivalence du diplôme souhaité, en fait. Voilà. Mais avec la VAE, tu n'as pas accès au centre de formation et ses contenus. Faut bien en être conscient. D'accord ? Mais voilà, ça peut être une solution alternative. Il y a d'autres solutions alternatives aussi. Si toi, la place région, par exemple, tu n'arrives pas à l'avoir, ça peut arriver. Tu sais, tu as des tests, hein, donc peut-être qu'on peut te recaler à ces tests-là. Peut-être que ce n'était pas ton jour. Peut-être que ce n'était pas fait pour toi. Enfin bref, il y a plein de raisons différentes. Mais ce que tu peux toujours faire, si tu arrives à trouver, tu peux avoir une structure qui va toi, en même temps te prendre en stage tout au long de ta formation et en même temps te financer ta formation et voire peut-être même te rémunérer pendant ce temps-là. Tu peux trouver une structure, voilà, donc ce qui te permet de toi de ne pas devoir passer par les tests de la place région, mais les tests de sélection. Mais après, la structure, elle a peut-être ses tests internes. Peut-être ou peut-être pas. Peut-être que des fois, tu vas arriver, va dire, bah génial, on attendait quelqu'un, ça fait 6 mois qu'on en cherche un. Toi, tu te proposes, on ne te fait même pas de test. Peut-être, voilà, comme si ça se trouve, ils vont dire, ben écoute, vous êtes 10 à nous avoir demandé la même chose, et ben nous on a des tests internes, et voilà. Mais une structure peut aussi te payer ta formation, et voire même te rémunérer entre les deux, tout au long de ta formation. Oui, parce que moi du coup avec la place région, comment est-ce que ça se passe? Moi j'ai le droit à une indemnisation du Pôle emploi parce que j'avais des heures accumulées derrière le travail, donc j'avais le droit à une indemnisation Pôle emploi. Donc moi en fait c'est Pôle emploi qui continue à me payer pendant le temps de ma formation. Et en gros ce que le Pôle emploi, si tu n'es pas en formation, le Pôle emploi, tes indemnisations s'appellent des ARE, allocation retour à l'emploi. Et moi en fait ça va juste être, je touche les mêmes droits, c'est transformé en AREF, allocation de retour en formation. Et du coup, mais je touche la même chose. Et par contre, si toi, par exemple, tu n'avais pas de droit avant tout ça au Pôle emploi, tu n'avais pas le droit d'indemnisation et que par contre, tu rentres en formation financée par la région, à ce moment-là, la région, via le Pôle emploi,
te donne une, c'est pas une indemnisation, c'est une compensation. En gros, tu as un minimum syndical, tu as un minimum de revenus parce que tu es en formation, que tu n'as pas d'autres revenus à ce moment-là. Okay, donc, je crois que ça dépend des catégories, tu sais, mais je crois que c'est entre 6 et 800 balles selon selon la case dans laquelle tu rentres. C'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien, sachant qu'à côté de ça, tu payes ta formation qui elle coûte 7000 €, d'accord. Mais bon voilà. Et ce que tu peux aussi faire enfin dernièrement, eh bien c'est financer toi-même ta formation BPJEP, c'est-à-dire moi j'ai les 7000 €, je suis prêt à les mettre. Donc, ta formation BPJEP, ça peut être un CPJEP, ça peut être un DE ou autre chose, hein, d'accord, mais tu peux la payer de ta poche. Toi, tu as de l'argent et tu veux payer, ça ne te pose pas de problème, et ben, tu peux la payer de ta poche, il n'y a pas de souci. Et après, derrière, toi, tout ce qu'il faut, c'est que tu trouves toujours une structure de stage pratique, et là, c'est à toi de trouver ton arrangement avec ta structure. Est-ce qu'elle te rémunère ou pas? Ça, c'est à toi de voir. Okay, mais le stage, je te répète, la structure de stage, c'est aussi obligatoire que, tu as 600 heures à faire en stage sur le terrain, c'est obligatoire comme les 600 heures à faire en centre de formation, quoi qu'il arrive. Bref, bon, du coup, moi, je vais clôturer là-dessus. J'espère que cette vidéo peut peut-être éclairer ta lanterne sur le cursus BPJEP ou sur les autres cursus d'animation professionnelle et peut-être toi t'aider à voir si c'est vraiment pour toi ou pas. D'entrer dans ce genre de cursus là. En attendant, moi j'ai essayé de te présenter un peu toutes les versions possibles pour accéder à ces cursus là, bien évidemment orientés par mon parcours. J'espère que ça a pu te servir. Nous on se retrouvera dans une prochaine vidéo sur Animare TV. D'ici là, force à toi. Animare, La force est de notre côté. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare.